Dans cette vidéo, nous allons voir et démontrer la formule du triangle de Pascal. Donc voici la propriété du triangle de Pascal pour tout entier naturel P, tel que P est compris entre 0 et n inclus. Donc P parmi n plus P plus 1 parmi n, donc c'est la formule de Pascal à connaître par cœur, c'est égal à P plus 1 parmi n plus 1. Donc on illustre ça de cette façon. Donc, on prend un P entre 0 et 5 par exemple, N entre 0 et 5, donc 0 parmi 0 ça fait 1, 1 parmi 1 ça fait 1, 0 parmi 1 ça fait 1 également, 0 parmi 2 ça fait 1 parmi 2 ça fait 2, 2 parmi 2 etc. ça fait 1. Et donc pourquoi formule du triangle de Pascal? Puisque là il y a un triangle qui apparaît, et donc là on a P parmi, donc là on peut prendre par exemple P parmi n plus P plus 1 parmi n, on additionne ces deux nombres là et on obtient le nombre qui est en dessous, 2 plus 1 ça donne 3. Et on peut continuer comme ça sur chaque ligne, par exemple 3 plus 3, on va obtenir le nombre en dessous, ça fait 6, etc. etc. Donc par exemple 1 parmi 4 plus 2 parmi 4, d'après la formule du triangle de Pascal, c'est égal à 2 parmi 5. On voit bien ici que 4 plus 6, ça fait 10. Alors nous allons démontrer cette formule, la formule du triangle de Pascal. Donc on commence par l'égalité, par la formule à gauche, donc P parmi n plus P plus 1 parmi n égale, et on va essayer de démontrer que c'est égal du coup à P plus 1 parmi n plus 1. Donc on calcule ça pour commencer, P parmi n, la formule du cours, donc c'est égal à n factoriel sur P factoriel n moins P factoriel. On utilise encore la même formule, mais on remplace tous les P par P plus 1, donc ça donne n factoriel sur P plus 1 factoriel, entre parenthèses, n moins P plus 1, entre parenthèses, factoriel. Donc bien mettre ce P plus 1 entre parenthèses, puisque c'est n moins ce P plus 1. Donc du coup, comme il y a un moins devant les parenthèses, on va changer tous les signes à l'intérieur des parenthèses. Donc le P va devenir moins P, et le 1 va devenir, le plus 1 va devenir moins 1. Donc au final, on va avoir n moins P moins 1. Donc je continue. Ensuite, alors on va commencer par la deuxième fraction, elle est un peu plus simple. Donc P plus 1 factoriel, c'est la même chose que donc 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. jusqu'à P, jusqu'à fois encore P plus 1. Donc c'est la même chose que de faire 1 fois 2 jusqu'à P, remultiplié par P plus 1. Donc P plus 1 factoriel, c'est bien égal à P factoriel P plus 1. Et on reporte ce qui reste. Et envers, c'est le même principe. Donc n moins P factoriel, c'est quoi? C'est 1 fois 2 jusqu'à n moins P moins 1 fois n moins P. Donc c'est égal à n moins P moins 1 factoriel, le produit de 1 jusqu'à n moins P moins 1, le tout multiplié par n moins P, ça vous donne bien n moins P factoriel. Alors ensuite, on sépare ces deux fractions, donc on va séparer la première fraction en deux, donc n factoriel sur p factoriel fois n moins p moins 1 factoriel fois 1 sur n moins p. Donc quand vous multipliez ces deux fractions, vous avez bien la fraction qui est en haut, puisque pour multiplier deux fractions, je vous rappelle qu'il suffit de multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Donc n factoriel fois 1, ça fait bien n factoriel. Et là, on voit bien que quand on multiplie ces deux dénominateurs, on a bien ce qu'il y a en haut ici. On fait la même chose ici, donc on sépare cette fraction en deux, donc n factoriel sur p factoriel n moins p moins 1 factoriel fois 1 sur p plus 1. Donc le p plus 1, on l'a mis ici, et le reste, donc n moins p moins 1 factoriel ici, et le p factoriel, on l'a bien mis ici. Donc voilà, pourquoi on a fait ça? Puisque on remarque qu'on a un facteur commun qui est le même dans les deux termes de la somme. Donc on peut factoriser. Donc on factorise par ce facteur commun. Et qu'est-ce qui reste entre parenthèses? Donc il nous reste notre 1 sur n-p plus 1 sur p plus 1. Il nous reste deux fractions ici. On peut du coup les additionner. Comment on additionne deux fractions? Il faut les mettre d'abord au même dénominateur. Donc il faut trouver un dénominateur commun entre n-p et p plus 1. Donc pour ça, on va commencer par multiplier en haut et en bas sur la première fraction par p plus 1. Et ici, sur la deuxième fraction, on va multiplier par n-p en haut et en bas. Pourquoi faire ça? Pour avoir un dénominateur commun. On voit bien que ici, n-p fois p plus 1, c'est pareil que p plus 1 fois n-p, donc on a le même dénominateur. Donc maintenant qu'on a le même dénominateur, on peut additionner les numérateurs. Donc ça donne 1 fois p plus 1, donc p plus 1, plus, on additionne 1 fois n-p, donc 1 fois n-p, c'est n-p. Voilà, donc je remets ça ici là-haut. Ensuite, on voit que les P peuvent s'annuler. Donc P avec moins P, ça s'annule. Il nous reste finalement au numérateur n plus 1. Donc on a maintenant une fraction fois une autre fraction.
comment je fais pour multiplier des fractions? On l'a vu tout à l'heure, c'est très simple. Il suffit de multiplier le numérateur et de multiplier les dénominateurs entre eux. Donc n factoriel fois n plus 1, ça fait n factoriel fois n plus 1. Et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc p factoriel, je le mets avec p plus 1. Donc p factoriel fois p plus 1. Et n moins p moins 1 factoriel, je le mets avec ce n moins p. Et maintenant, on multiplie tout ça. Donc n factoriel fois n plus 1, on l'a vu tout à l'heure, hein, on fait le produit de 1 jusqu'à n fois encore n plus 1. Donc ça, en fait, c'est n plus 1 factoriel. Le produit de 1 jusqu'à n plus 1. P factoriel fois P plus 1, c'est égal à P plus 1 factoriel. Hein. On a bien le produit de 1 jusqu'à P plus 1. Ici, la même chose. On a le produit de 1 jusqu'à P ici. Puis fois P plus 1. Donc c'est bien P plus 1 factoriel. Et même chose envers. N moins P moins 1 factoriel fois N moins P. Ça donne N moins P factoriel. Et cette chose-là, cette fraction-là, c'est en fait égal à P plus 1 parmi N plus 1. Alors pourquoi? On va le justifier. Donc P plus 1 parmi N plus 1, je calcule. Je vérifie bien que c'est égal à cette fraction. Donc, on utilise la formule de tout à l'heure, la même avec P parmi N. C'est juste que je remplace tous les P par des P plus 1, tous les N par des N plus 1. Donc, N plus 1 factoriel sur P plus 1 factoriel, N plus 1 moins, entre parenthèses, P plus 1 factoriel. Donc, pareil, comme tout à l'heure, on a un signe moins devant la parenthèse. Donc, ça va devenir moins P moins 1. Et donc, les 1 vont s'annuler. 1 avec moins 1 va s'annuler. Il va rester N moins P factoriel. Donc, on va bien voir N plus 1 factoriel, P plus 1 factoriel, N moins P factoriel. Donc, on a bien cette fraction-là qui est égale à P plus 1 parmi N plus 1. Et la formule du triangle de Pascal est bien démontrée.